Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui aux Assises du journalisme de Tours à l'édition 2025 pour une nouvelle interview. Nous recevons aujourd'hui David Collomb. David Collomb, bonjour. Bonjour David. Vous êtes historien et spécialiste de la désinformation. La semaine dernière, vous êtes intervenu sur le plateau d'LCI où vous avez déclaré « Donald Trump a déclenché une guerre mondiale contre la vérité factuelle ». Ce sont des propos forts. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre aujourd'hui ? On peut parler d'une guerre mondiale de l'information qui n'est pas nouvelle, mais qui a trouvé une nouvelle intensité depuis que les outils d'intelligence artificielle ont démultiplié les capacités de production et de diffusion. Depuis aussi que des tenants de théorie du complot ont accédé au pouvoir aux États-Unis. Est-ce que finalement, avec toutes les déclarations qu'on entend Donald Trump, Vladimir Poutine, qui a aussi comparé Emmanuel Macron à Napoléon, c'est pas plutôt une guerre mondiale de la désinformation ? On a tort de se focaliser sur la désinformation, parce que le plus souvent, vous pouvez manipuler les perceptions à partir de faits parfaitement authentiques. Par exemple, un jour, il y a eu un article sur les punaises de lit dans Paris, un fait parfaitement authentique, qui ensuite a été amplifié par les réseaux de désinformation du Kremlin, de sorte qu'il s'insère dans la chaîne de production d'information. Et le plus souvent, les Russes aiment mélanger le vrai et le faux. Ce qui fait qu'au-delà de la désinformation, je crois qu'il faut considérer au sens le plus large les manipulations de l'information. Et justement, ces manipulations, ça leur sert à quoi et ça sert à qui ? Alors, si on part du point de vue du Kremlin, ils considèrent que la domination occidentale sur l'information est une menace pour la survie de leur régime. Et ils ont par conséquent entrepris sur la longue durée de protéger les esprits de leurs citoyens des interférences étrangères et d'interférer avec les espaces informationnels des États démocratiques. La perception de la menace a été accentuée par les médias sociaux, par les téléphones portables, de sorte que le Kremlin s'emploie à instrumentaliser ces outils que nous utilisons tous les jours pour perturber notre perception de la réalité, favoriser les divisions, les encourager, fragiliser la confiance dans les institutions publiques et puis, in fine, fragiliser notre capacité même à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc du côté du Kremlin, de ce que vous dites, c'est plutôt contrôlé. Est-ce que du côté des États-Unis, c'est le cas aussi ? Ou est-ce que Donald Trump, finalement, président fantasque, est-ce qu'il contrôle aussi bien cette désinformation que Vladimir Poutine ? Encore une fois, je ne parlerai pas de désinformation. Ce dont il s'agit, c'est d'une guerre de l'information. Il s'agit de récits que vous voulez faire prévaloir. Ces récits peuvent être authentiques, peuvent être faux, peuvent mélanger le vrai du faux, mais la guerre de l'information, c'est une guerre des récits. Et en l'occurrence, ce à quoi on assiste aux États-Unis, c'est à l'imposition de récits officiels. Désormais, la Maison-Blanche affirme que l'insurrection du 6 janvier 2021 était un coup monté du FBI, ce qui va à l'encontre de la vérité factuelle telle qu'elle a été établie par la justice américaine. Nous faisons face à un renversement complet des valeurs dès lors que sont au pouvoir des gens qui nient totalement la réalité factuelle. Très bien, merci beaucoup David Collomb d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Le suivi des assises continue sur la chaîne YouTube de l'EPJT. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site factoscope.fr. À bientôt.